Oh my God. Please step back, please step back. 2 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées après un échange de coups de feu entre des individus en pleine foule ce samedi soir à Toronto. Environ 13 000 personnes étaient réunies pour participer au festival Salsa on St. Clair. Une situation rare mais qui nous rappelle la complexité d'assurer la sécurité lors de ce genre d'événement. C'est un travail de longue haleine qui ne s'organise pas dans la dernière minute, évidemment. Quand on parle de plusieurs milliers de spectateurs dans un événement, autant le SPVM que les grandes organisations policières vont planifier des mois à l'avance. Donc, c'est un travail de coordination entre les différents partenaires. On travaille beaucoup sur le renseignement policier, que ce soit du renseignement de sources ouvertes qu'on obtient via la veille de cybersécurité au niveau des réseaux sociaux, entre autres, pour voir s'il n'y a pas des rassemblements qui sont prévus pour élaborer un niveau de risque. Moi, je crois qu'il faudrait renforcer la sécurité à tous les coins de rue. Je pense que là, il devrait peut-être y avoir un peu plus d'agents présents. Peut-être juste le fait qu'ils soient là, ça rassure les gens. Et ça fait peur de plus en plus, ça fait vraiment peur autour de travail surtout. Cette fusillade meurtrière ravive les inquiétudes face à la sécurité dans les festivals et autres grands événements, sauf que les coûts liés à la sécurité sont astronomiques. Si on compare d'il y a 15 ans aujourd'hui, ça a explosé suite aux divers événements qu'il y a eu, comme les camions béliers ou des tireurs actifs. Juste pour vous donner un ordre d'idée, là, en 2025, j'étais en charge de sécurité pour la fête nationale, puis on parlait d'une facture d'au-delà de 130 000 $. C'est pour ça que je prêche que le fédéral, le provincial puis le municipal se mettent ensemble pour pouvoir aider les promoteurs de petits, moyens et grands événements. Avec les enveloppes pour les spectacles puis une enveloppe pour la sécurité, pour moi, c'est 2 choses très différentes. Et les défis sont encore plus grands lorsqu'on parle de festivals en plein air gratuits, comme le festival de jazz qui vient de se terminer à Montréal, ou encore le festival Juste pour rire qui débute ce jeudi 16 juillet. C'est assez complexe parce qu'on se retrouve en plein centre-ville avec des sites qui sont pas nécessairement clôturés, avec des points d'accès qui sont préétablis, puis des rondes d'agents de sécurité aussi aléatoires pour permettre de couvrir le plus de terrain possible. Si on fait le parallèle avec Toronto en fin de semaine, on peut jamais déceler des choses qui sont indécelables. Le risque zéro n'existe pas. Par contre, faut dire une chose, c'est que le SPVM puis les organisations policières au Québec d'envergure ont beaucoup d'expérience dans ce type d'événement-là. Ce qui s'est passé à Toronto en fin de semaine nous ramène aux douloureux souvenirs du drame au festival Lapu-Lapu à Vancouver, lorsqu'un véhicule a foncé en pleine foule il y a maintenant un peu plus d'1 an. Les différents paliers de gouvernement ont donc une certaine responsabilité dans l'octroi des fonds pour renforcer la sécurité dans les festivals partout au pays. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info.